Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut Dixon, ça va très bien et toi? Super, alors déjà présente-toi. Alors je me présente, Rachid Santaki, romancier, scénariste et organisateur et lecteur de Dictées géantes. Je Ok, sais pas si ça va la présentation. parfait, Ok, ça fait beaucoup de choses. ouais. Depuis quand tu fais ça? Je fais quoi? Parce que pour le coup, il y a les romans. Déjà, par quoi t'as commencé? Ah, par quoi ça a commencé, purée? Oh là là, est-ce qu'on part dans une psychanalyse ou ça a commencé déjà gamin? Parce que je voulais, petit, je voulais devenir dessinateur, scénariste. J'étais fan de Marvel. Je me souviens que 9 10 ans, j'écrivais aux éditions Lug, que je regardais je surveillais le courrier des lecteurs. Donc, je regardais déjà ce qu'on appelle l'ours dans une revue, l'adresse. J'étais curieux, donc c'est quelque chose que je voulais faire très jeune. Malheureusement, arrivé, tu sais, en orientation au collège, au début, c'est en cinquième, bah, je reproduisais en fait les planches. Pourquoi je voulais faire ça en fait au départ? C'est parce que quand je lisais Marvel, j'étais frustré sur les issues. Donc je redessinais les planches, tu vois, c'était un mimétisme. Et à côté de ça, je changeais les histoires. Ok. Et, euh, et les camarades de classe ou mes proches me disaient que je dessinais super bien. Et de là, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire ça. Enfin, j'avais déjà envie de faire ça, mais je me suis dit, bah, je vais aller vers ça. Et j'avais amené ma mère voir la conseillère d'orientation avec mes planches et tout, genre comme si je passais un entretien. Et finalement, bah, elle n'a pas été réceptive du tout. Et tout s'est arrêté. Et Ok. c'est revenu à l'âge de 27 ans, parce que j'étais amené à lancer avec un pote un site internet qui s'appelait hiphop.fr. C'était en 2000. Et là, ça a ouvert la porte d'une aventure, d'une incroyable aventure. Mais ça, au début, quand tu lances ça, c'était plus de l'écriture journalistique en vrai. Ouais, et en plus, j'étais même pas journaliste, tu vois, c'était des Ouais. chroniques, tu regardais comment on faisait une chronique, ah ouais, c'était tout un parcours. Mais cette entrée-là, du côté journaliste, m'a amené à avoir une rubrique, parce que je suis passé d'hiphop.fr à Fivestyle, qui est un magazine gratuit, à avoir une rubrique qui s'appelait C'était mieux avant. Et dans cette rubrique-là, c'est là où je me suis épanoui, puisqu'en fait, je racontais des histoires de ma jeunesse, la coupe de cheveux, l'époque des frites, la première paire de Air Max, etc. Et c'est là où je me suis créé un espace et un rapport, un lien avec l'écriture. Ok. Du coup, aux alentours des années 2000. Tard un peu. Ouais, plus tard même, hein. C'est vraiment ouais, 2004, 2005 Ok. que ça commence, en tout cas que l'écriture commence à devenir quelque chose qui résonne et me parle. Et à quel moment, parce que du coup, tu as commencé par les romans, Oui, j'ai commencé par les romans. à quel moment tu t'es dit, je peux transformer ces histoires courtes que je raconte dans mon magazine en histoires plus longues? Euh, D'abord, en fait, je fréquentais Mokhtar Gassem, qui était le fondateur de Bulrot, tu sais, la marque avec La marque, c'est le une rot, marque à l'ancienne, ouais. exactement, et qui était quand même une marque hyper implantée. Ce mec était quelqu'un de très réfléchi, très intelligent. Et quand on s'est connu, il m'a connu avec le magazine, et il m'a mis un truc dans la tête. Il m'a dit, toi, tu vas écrire des histoires. Tu vas écrire des histoires et tu vas être scénariste. Et il me l'a dit au moment où il avait fait la BO de Taxi, je me souviens plus, je crois que c'est peut-être Taxi 3 ou Taxi 4, je me souviens plus. En tout cas, on peut le retrouver sur un de ses projets. Il avait produit avec son frère plein d'artistes. Il y avait eu 2 CD sur une des BO de Taxi. Et donc, il fréquentait EuropaCorp, la boîte de prod de Luc Besson, Besson. Luc Besson. Et quand lui m'a dit ça, je sais pas pourquoi, il avait tellement une aura que je me suis dit, ouais, en fait, c'est ce que je vais faire. Il t'a convaincu. C'est même pas, c'était une évidence, ça a résonné. Et de cette résonance, je me suis dit, j'ai pas fait d'école de cinéma, je connais pas cet univers. J'ai simplifié le scénario en imaginant que tu mets des dialogues, etc. Et à défaut d'aller tout de suite dans cette voie, je suis passé par la case roman. En fait, la case roman, elle était simple parce qu'elle me permettait de développer un format que je tutoyais ou j'avais déjà avec le magazine. Elle me permettait aussi d'exploiter Saint-Denis, puisque c'est une ville dans laquelle j'ai grandi, j'ai été scolarisé, pour laquelle j'ai beaucoup d'amour, et en même temps avec des trajectoires compliquées. Donc c'est
pour ça que je suis arrivé, ou je suis passé par la case roman. Ok. Et c'est comme ça que j'avais... Alors, avant de passer par le roman, j'avais déjà fait un récit qui s'appelait La petite cité dans la prairie, qui était une espèce de carnet de bord bricolé, qui devait pas être publié, qui s'est retrouvé publié, et qui m'a amené à écrire un autre livre qui s'appelle Les Anges s'habillent en Kaira, et après j'ai Il est là en enchaîné. plus. La petite cité ou Les Anges? La cité dans la prairie, il est Ah là. ouais, voilà, exactement. Tu vois, c'était un espèce de, je sais pas si on peut dire carnet intime, il y avait un truc, et ça a été ma première expérience, et qui était un peu lié au magazine. Donc voilà, en fait, comment j'ai ouvert cette première porte, qui m'a amené à ouvrir d'autres portes. Ok. Et est-ce que ça a été facile pour toi de passer du roman au scénario? Non, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que, évidemment, comme je suis quelqu'un qui va très vite, des fois, je vais brûler des étapes. Et la première étape que j'ai brûlée, c'est qu'avec le roman Les Anges s'habillent en Kaira, j'avais fait du street marketing, affichage sauvage, j'avais fait un total covering sur un véhicule, j'ai fait un tour de France, j'avais été dans les quartiers, parler de mon roman et de littérature un peu plus largement. Et je me suis imaginé qu'avec déjà le succès de ce premier roman, ça m'a amené à avoir des prods qui sont intéressés à mon travail. Et je me suis dit, ah bah en fait, c'est super facile. Tu claques des doigts et t'es dedans. Et là où je me suis complètement planté, c'est que non, en fait, un scénario, un livre, c'est un univers dans lequel tu peux t'étaler. T'as pas forcément, c'est pas du tout une structure scénaristique. Et donc, pour passer au scénario, comme j'ai fait des raccourcis et j'ai pensé que c'était simple, en fait, pas du tout. Ça a été compliqué. Ça a été hyper compliqué. Alors, pas compliqué, c'est que ça a mis du temps. Première opportunité, donc c'est l'adaptation des Anges s'habillent en Kaira, où j'ai un réalisateur qui s'appelle Pierre Lacan, qui avait sorti un premier long qui s'appelait Légitime Défense avec Jean-Paul Rouve en 2011, donc au même moment où je sortais mon livre, qui vient me voir, qui me dit je voudrais adapter les Anges. Je lui dis bah moi je veux bien, mais l'idée c'est que je sois scénariste. Donc on a écrit un premier scénario qui était trop faible en fait, et qui m'a permis aussi de voir que c'était pas si simple en fait l'écriture d'un scénario. Donc après, je sais que j'étais lauréat au CNC de différents projets, mais qui étaient des projets où, si tu veux, c'est un peu, je dirais, c'est le côté scolaire. Tu écris un synopsis de 10 pages, tu mets un échantillon de dialogue de scène, mais c'est pas un vrai scénario. Et j'ai fait beaucoup de choses comme ça jusque 2020. 2021 précisément, fin 2020, début 2021, où j'ai commencé à travailler avec Anne Landois, qui a été la showrunneuse d'Engrenage, où elle m'a embarqué en tant qu'auteur dans une série, et aussi et j'ai signé un long métrage avec Backfilm. Et de là, je me suis rendu compte que le travail, en fait, finalement, de scénariste, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'échanges, de discussions, de construction de personnages, et après, il y a la structure. Et ça se fait en équipe. Donc tu te rends compte que c'est laborieux. Ouais. Toi qui écris des romans à la base, maintenant que tu rentres dans ce milieu qui est... Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais l'écriture scénaristique, elle est... Moi, c'est ça qui me fait peur, par exemple. C'est que ça m'a l'air d'être assez technique. Est-ce qu'on se sent pas un peu contraint quand on sait que la littérature, ça laisse une liberté qui est folle? Oui, oui, clairement. Clairement, mais tout à l'heure, tu as souligné quelque chose. Tu as parlé de la pièce de théâtre, tu as parlé de la nouvelle, tu parles du roman, tu parles du scénario. Alors, le scénario de série et le scénario cinématographique, c'est encore autre chose. D'un long métrage, pour être plus précis. Euh, Faut se former, en fait. Tu te formes, tu apprends. Et effectivement, il faut juste... Ce que je te disais au début de notre discussion, c'est que j'ai fait des raccourcis. Et en faisant des raccourcis, bah, je me suis rendu compte que non, c'est beaucoup plus laborieux, et que l'apprentissage, il est plus long aussi. Donc, c'est pas... On n'a pas besoin d'avoir peur, c'est juste des formats complètement différents, et avec lesquels on peut effectivement... sur le théâtre, j'ai pas répondu tout à l'heure, mais quand tu disais c'est une succession pour toi de dialogues, je pense que le théâtre, t'as lu beaucoup de pièces aussi. Alors, tu veux l'histoire? Ouais, voilà, c'est pour ça, parce que, pardon, juste avant que tu enchaînes, Vas-y, c'est vas-y. aussi ça. C'est que ton rapport au théâtre, t'es peut-être à l'aise, et c'est quelque chose que tu portes. Donc, bah, je t'écoute par rapport. Bah, non, Non, ok. non. Non. Parce que je sais pas si j'ai déjà dit ici, mais moi, je me mets à écrire du théâtre parce que je tombe sur un film. Enfin, on me fait découvrir un film qui s'appelle Le Prénom. Ok. J'ai déjà dû le raconter, mais bon, bref. Je tombe sur un film qui s'appelle Le Prénom. C'est une pièce de théâtre avec Patrick Bruel. Mhm. Mais je tombe sur l'adaptation cinématographique. Mhm. Moi qui suis un geek, je me renseigne. Je me rends compte que c'est une pièce de théâtre. D'accord. Du coup, je cherche la captation. J'arrive à trouver la captation. Je me rends compte que c'est adapté mot pour mot. D'accord. Tu vois, vraiment mot pour mot. Ok. Et c'est adapté mot pour mot parce que ceux qui ont réalisé le film sont ceux qui ont écrit la pièce. Mhm. Tu vois. Mathieu Laporte, je crois, Alexandre de la Patelière.
Et bref, je me dis, waouh, c'est fou cette langue, cette instantanéité, ce rapport aux mots, les dialogues, comment ils se renvoient, waouh, ça me percute, Ouais, tu ouais, vois. ça résonne. Sauf que moi, à ce moment-là, je n'ai jamais lu de ma vie une pièce de théâtre. Et tu Clairement. lisais beaucoup, pas du tout? Je reprenais la lecture à ce moment-là. D'accord. Je reprenais à peine la lecture, tu vois. Mais pas des trucs très, très, très profonds. Mais quand tu dis tu reprenais la lecture, c'est que ton rapport avant à la lecture, il a été un C'est moment... que jeune, très D'accord. jeune, moi, je Ouais, lisais. ouais, Jusqu'en sixième. d'accord. Je lisais. Ouais. Et toute l'adolescence, j'ai lâché. Et Mhm. je reprends ça. À ce D'accord. moment-là, peut-être D'accord. 10 ans après, en fait. Ok. Tu vois, facile, 10 15 ans Hmm. après, je reprends la lecture. Mais je te dis, je balbutie, je démarre comme ça, tu vois. Hmm. Et en fait, du coup, je reprends en fait un intéressement à tout ce qui est en rapport aux mots. Voilà Hmm. pourquoi je me remets à regarder du cinéma Hmm. et on me dit, regarde ce film-là. Je dis, bon, je vais T'es regarder, tu curieux, ouais, vois. ouais. Et ce qui me frappe en premier lieu, c'est le texte. Tu vois, c'est vraiment ça qui me parle. Et du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Et je me dis, putain, c'est ça que je veux écrire. Et je me remets à l'écriture à ce moment-là. Je Ouais. commence à essayer d'écrire un petit truc, une petite autobiographie, un roman fictionné, je sais pas ce que je Ouais, ouais, démarre, tu ouais, vois, mais mais en bon, tout cas, il y a quelque chose. il y a quelque chose. Hmm. Je me dis, bah, en fait, c'est ça que je vais écrire. Je vais écrire du théâtre. Sauf que je te dis, j'ai jamais lu Hmm. ni vu de théâtre de ma Hmm. vie à ce Hmm. moment-là, tu vois. J'ai un souvenir lointain dans sixième où on m'avait fait lire L'île des esclaves de Marivaux, mais je me rappelle même plus. Juste, je me Hmm. rappelais du titre, parce que ça avait marqué, c'est les autres que j'avais lus, tu vois. Ouais. Du coup, je vais à la librairie. Je me dis, je connais un nom en théâtre. Tout bêtement, c'est Molière. Je vais dans le rayon au théâtre. Je vois un Molière. Le premier, c'est une Misanthrope. Je le prends. Et en fait, je le prends surtout pour voir les structures. Ouais, ouais, en Parce fait, que j'avais déjà pour entendu te... parler de didascalie, d'actes, Hmm. de scènes, Hmm. nanana. Du coup, je le prends. Je lis. Et en fait, Molière, c'est pas si compliqué. Parce que vous pensez, genre, Shakespeare est 10 fois plus compliqué que Molière. Molière, dans la langue, c'est assez facile en Hmm. vérité. Du coup, je le lis. Ça me prend pas trop longtemps. Je vois scène 1, acte 1. Je vois qu'en fait, il y a juste. C'est là où je te dis que j'ai vu cette facilité, moi. Je vois qu'au tout début, il y a la liste des personnages. Après, c'est marqué scène 1, le lieu, les persos, Hmm. dialogue. Tac, 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 tac. Scène 2, le lieu, les persos, dialogue. C'est tout. Et Hmm. quelques didascalies d'intention pour les acteurs. Ouais. C'est tout. Je me dis, ah, c'est juste ça. Il me faut un sujet. Je me dis, bon, quel sujet? Je connais bien la prison, écrit sur la prison. Je trouve une histoire dans ma tête, bim, je vais m'écrire. Et tu vois, et ce qui m'a facilité, moi, c'est ce truc de, il y avait que des dialogues à écrire. Du Oui, coup, ça a évité que tu te brides. Et ça a évité que je me bride, ouais, ça... tu vois. Et je me suis dit, après, c'est ma langue. Après, j'ai creusé mon histoire et tout, mais je me suis dit, en plus, c'est ma langue, c'est plus facile. Tac, c'est venu tout seul, Hmm. tu vois. Là où, quand j'ai commencé à vouloir écrire des scénarios, déjà, quand je me suis intéressé au scénario, avec l'expérience, je me suis pas lancé comme ça, je me suis un peu renseigné. Hmm. Et frère, c'était flippant. On m'a dit, comme tu m'as dit, faut que tu fasses un synopsis. Après un Oui, il y a synopsis des étapes. détaillé, Hmm. après un traitement, après il faut que tu écrives le scénario, après le scénario technique. Ah, Ouah, j'étais en mode, ah ouais, c'est une entreprise de fou, frère. je vais rebondir sur ce que tu dis, là où, par exemple, le travail qui a été fait avec Anne Mondois, il était intéressant. C'est qu'on n'a pas du tout... Elle a fait un travail au préalable avec la chaîne, mais le travail qu'on a effectué, c'était vraiment un travail d'écriture des épisodes, avec la réflexion de se dire, ok, on a, on a cet épisode à écrire, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? On a parlé des personnages, et après, en parlant, en discutant, bam, bam, tu vois, sur le tableau des post-it, qui commence à remplir et à faire l'épisode. Donc, on n'a pas été sur le schéma scolaire dont je te parlais, Ouais. le synopsis, le traitement, le dialoguer. Avant ça, t'as la bite des persos, etc. Et là, c'est ce que j'aimais aussi dans ce truc, c'était vraiment, on était dans quelque chose de concret, parce que c'est vrai que ça peut te freiner, tu vois, c'est aussi la réaction que t'as. Là où t'as tout libéré quand t'as voulu écrire ta pièce de théâtre, c'est que t'as pris une pièce de Molière, t'as observé, t'avais un modèle, bam, et t'as décliné, tout simplement, Ouais. avec tes persos, ton histoire. Là où on peut avoir un frein en série, c'est que t'arrives, tu veux faire une série, mais une série, en fait, d'abord, il faut dire, ok, je vais parler de quoi, faut poser les choses, et après, tu peux avoir aussi des contraintes de dire, ah ouais, mais il faut un synopsis, il faut, même pas, je vais dire la note d'intention, Ouais. il faut un synopsis, il faut un traitement et un dialogué, et les arches, et les bibles, etc., etc. Et je pense que c'est un métier, donc faut pas se leurrer, aujourd'hui, c'est accessible avec le web, mais ça reste un métier, donc il y a forcément ces contraintes, mais il faut d'abord penser je pense qu'il faut intégrer peut-être des équipes d'auteurs, et participer et évoluer par palier. Tu penses que c'est pas possible de
comme ce que moi j'ai fait au théâtre, de le faire de façon autodidacte et de tenter d'écrire son... Pas forcément pour une série, mais même pour un long, tu vois. C'est possible, tout est possible. C'est au contraire, faut pas se dire que c'est pas possible. Tu peux, mais après, aujourd'hui, c'est comme en fait, ce que tu me dis, c'est ce que j'ai fait dans une première phase. Cette première phase, elle a demandé beaucoup d'énergie parce que forcément, je suis passé par les commissions du CNC où j'étais lauréat, j'ai rencontré des prods et quand tu es tout seul, parce qu'un projet, on me disait au départ quand j'ai commencé, ouais, tu sais, un film, c'est 3 à 5 ans. Je dis, mais c'est impossible. Ouais. Une série, pareil. Mais non, c'est pas possible. Et ces étapes-là, je me les suis mangées, en fait. Vraiment, je les ai prises dans la gueule. Et je peux dire que aujourd'hui, faut sécuriser. Il faut rêver, faut kiffer, faut aimer ce que tu fais. Mais en même temps, il faut être intelligent, il faut être, je dirais, fimeux, ça veut dire être technique aussi. C'est ce qu'on dit en boxe taille, il faut être fimeux, vraiment. Aujourd'hui, avec l'expérience. Parce que cette fougue que tu décris, je l'ai eu. Et ça a duré mine de rien. Et je te dis, avec des opportunités, hein, ça a duré 10 piges. Et je me dis, waouh, c'est fou en fait. C'est important d'avoir, je pense, les bons conseils et la vision. La vision. Tu me tends une perche sur un truc sur lequel je vais revenir au début, Ouais. sur ce que tu as dit. Parce que tu es autodidacte, du coup, toi aussi. Tu vois Ouais, je regardais la définition d'autodidacte. Ouais, autodidacte, c'est quelqu'un qui passe pas par les institutions. Ouais. Donc j'imagine les diplômes, etc. Mais je pense qu'en réalité, je vais faire mon relou, hein. On n'est jamais autodidacte. Parce que, certes, on ne passe pas, si on prend la définition d'autodidacte, c'est passer par les institutions, quelqu'un qui ne passe pas par les institutions, qui va se faire tout seul. Mais en réalité, c'est grâce aux rencontres qu'on se construit aussi. Et je ne sais pas si autodidacte, ça exclut les rencontres, mais je pense que c'est vraiment les rencontres qui nous permettent de Pour nous moi, ça construire. exclut pas. Pour moi, ça exclut pas. Pour moi, autodidacte, ça regroupe aussi le fait de... Tu sais, un autodidacte peut se former. Ouais, vois il ce que je veux apprend, dire ouais, il se forme, il se Juste, forme c'est tout hors seul. des Ouais, institutions. bien C'est sûr. tu te Ouais, c'est formes- ça, donc on Ouais, est d'accord. tu te on est formes d'accord. tout seul. Ok. Après, évidemment, on en est la preuve, parce que Ouais, les gens c'est savent des pas l'histoire, rencontres. mais Ouais, c'est des rencontres. beaucoup de choses commencent par toi, pour moi, tu Exactement. vois. Ouais, après, c'est des rencontres Et comme. c'est Ouais. des rencontres, tu Ouais. vois. Et, mais autodidacte dans le sens où tu n'as pas pris de cours Non, pour non, faire non, ce que ça, tu on fais. est d'accord, on est d'accord. Donc, cette définition, C'est ouais, dans ce ouais, ouais, sens-là. ouais, bien sûr. Mais du coup, quand on a fait un peu de journalisme, qu'on a fait un peu de chronique, Mm, euh, quand on a fait des romans, mm. quand maintenant on fait du scénar, qu'est-ce qu'on pense de toutes ces formations? Parce qu'il y a beaucoup de formations nouvelles sur l'écriture artistique. Je dis artistique parce que il y a forcément les écoles de cinéma qui t'apprennent à écrire, Bien qui sûr. forment des scénaristes, mais ça c'est Mm, depuis longtemps. Mais tu as aussi, maintenant, tu viens de Sani, mm, à Paris 8, mm. tu as une Bien sûr. licence pour Ouais, ok. devenir Exactement. écrivain, auteur de Ouais, romans. ouais. Enfin, auteur, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? C'est très bien. C'est très bien. Alors, il y a deux choses. Parce que pour le coup, j'interviens à Paris 8. Et j'ai des étudiants qui me disent, mais moi, je veux être scénariste et tout. Je leur dis, bah, essaye de voir si tu peux pas faire la Fémis. En fait, de faire, entre guillemets, les écoles et de faire la formation théorique, c'est toujours un plus. Et même moi, hein, je peux te dire que là, quand je pourrais, je passerai des formations aussi. Parce que les formations, en fait, ça va permettre de formaliser ce que je fais intuitivement. Et faut te structurer. Après, tu as aussi l'expérience. Donc ça, tu dois te former. Donc dire aux plus jeunes qui vont écouter notre échange qu'on peut faire tout seul sans passer, non, je dis souvent aux plus jeunes justement, formez-vous. Vous voulez faire ça, prenez, faites des écoles, etc. Maintenant, si vous passez pas par l'école, c'est pas un drame. Mais c'est mieux quand même d'être formé dans la mesure du possible. Après, on peut passer, si on passe pas par la porte, on peut passer par la fenêtre. Moi, j'ai un avis assez tranché sur les Vas-y, écoles. ouais. Parce que souvent, ici, j'ai critiqué tout ce qui est école. Ouais, je comprends. Mais en fait, tu vois, quand tu me parles de la Fémis et du cinéma, Ouais. c'est peut-être... Je peux comprendre un peu les beaux-arts et un peu les écoles de ciné. Ouais. Parce qu'il y a des aspects techniques à Mhm. maîtriser. Ça, je peux comprendre. Mais tu vois, moi, cette licence d'auteur à Paris 8, elle ne m'intéresse pas du tout. Parce que moi, je pense là, quand je pense à auteur, je pense pas à auteur de scénario. Je pense Mhm. vraiment à auteur novelliste Bien ou sûr. romancier, tu Ouais. vois. Et Georges Sand disait écrire est un métier qui s'apprend en écrivant, pas sur des bancs d'école. Alors, je suis d'accord, c'est comme pour le scénario, l'expérience, il n'y a pas mieux que l'expérience. Mais par contre, d'aller à Paris 8,
d'être formé, de découvrir, d'analyser, etc., d'avoir ces clés, mine de rien, c'est quelque chose. Et après, en parallèle, t'écris. Tu vois, c'est quand même c'est sécurisé, bétonné, tout ce que tu veux. Après, attention, là où je dis faut mesurer les choses, c'est pas parce que tu n'as pas été à l'école, et j'en suis la preuve, Ouais. que tu ne peux pas écrire. Tu peux y accéder, tu peux le faire. Mais maintenant, c'est un petit peu, je vais te dire une bêtise, c'est un parallèle très peut-être lambda, mais un jeune qui rêve d'être ingénieur aéronautique, alors il te faut forcément les diplômes, bah, je lui dirais passe par la formation si tu le peux. Et peut-être que la comparaison n'est pas bonne, mais vaut mieux être formé. Et après, tac, ton expérience viendra. Et après, au-delà de ça, il y a autre chose. Je pense que les histoires qu'on raconte, elles viennent avec l'âge et la maturité. Je pense que à 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, j'aurais jamais pu écrire les histoires que je vais écrire aujourd'hui à 48 ans, à 45, à 40. Il y a aussi ça. Donc il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs choses qui font de toi un auteur. Il y a effectivement il y a l'envie. Pour moi, quand tu racontes cette première pièce de théâtre que tu as écrite, il y a l'histoire de résonance et finalement le champ des possibles qui s'élargit et tu le fais. Et il y a aussi, je pense qu'il y a quelque part un truc qui t'a libéré et qui fait que tu ne te brides pas et tu ne t'arrêtes pas aux écoles. Et je dis, ça c'est très bien et c'est important parce que tu peux te former aujourd'hui et tu as cette curiosité. Donc à partir du moment où tu as la curiosité, forcément ça va aller dans le sens de s'enrichir et de comprendre, décortiquer. Et finalement, tu es ta propre école, entre guillemets. Mais à côté de ça, faut laisser aussi la possibilité de se dire à des auteurs les plus jeunes, hein, je pense toujours aux plus jeunes, de se former, c'est bien aussi. C'est pas gênant, mais attention, c'est pas le but n'est pas comment dire, d'exclure en fait. Je dis c'est important d'avoir les bagages, d'avoir la théorie, et après ça c'est toujours un plus. Maintenant tu la passes, tu pourras composer avec. Mais aussi, pourquoi moi j'ai cet Peut-être. avis sur l'école? Ouais. C'est parce que. Alors, déjà pour reprendre ton exemple, la différence avec un ingénieur aéronautique, Hmm. c'est qu'il a besoin de bases très techniques à la Oui, base. oui, c'est pas le bon exemple, j'ai Tu vois. déconné. Non, Mais il y a plein de métiers pour lesquels c'est le cas. Tu as besoin de Ouais. bases très techniques. Ouais. Où tu peux pas juste être un artiste de l'ingénierie, tu vois, ça n'existe Ouais. pas. Euh, Première chose, euh, je- est-ce que, c'est une question, Hmm. est-ce que tu aurais écrit les premiers romans que tu as écrits si tu avais fait une formation? Non. Dans le sens Non. où est-ce que ça aurait été les mêmes? Non, pas du tout. Bien, évidemment, je me serais pas. Tu vois? En fait, l'avantage là où. Ouais, je vais me contredire. L'avantage, c'est quand je suis arrivé, je me suis posé aucune question. J'ai écrit mon bouquin. Alors, j'étais accompagné par un éditeur. Ça aussi, c'est important de le dire. À l'époque, c'est Moisson Rouge, c'est un éditeur indépendant. Hector Paoli avec Guillaume. Et les mecs, en fait, ils m'ont accompagné. J'ai réécrit 4 fois mon bouquin. Tu vois, ils m'ont quand même challengé, ils m'ont fait bosser. Et c'est le travail qui a été fait. Et encore une fois, moi, c'était ce truc de je veux écrire, je veux faire. Et c'était du tout de suite. Et eux m'ont canalisé, m'ont fait bosser, etc. Donc j'ai été accompagné, tu vois, je n'ai pas fait ça tout seul. En même temps, l'avantage d'avoir travaillé avec eux, c'est qu'ils trouvaient dans l'énergie que j'avais, le fait de traiter Saint-Denis, que je voulais faire du polar, etc. Putain, les mecs qui kiffaient et ça a créé il y a une alchimie. Donc pour le coup, j'étais dans cette idée de créativité, de parler de la périphérie et de ce langage avec ce langage. C'est vrai que j'étais hyper libre. Et peut-être que je me serais interdit des choses si j'étais passé par un autre chemin. Peut-être. C'est ça la première chose, tu Ouais. vois. Et la deuxième chose, c'est que tous les auteurs qu'on connaît, des plus connus aux moins connus, ceux qui ont commencé jeunes ou moins jeunes, et même pour les grands auteurs classiques, hein. Et toi qui as un peu de culture, tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais ils ont fait aucune école qui les a formés à écrire. Même si tu reprends des auteurs classiques, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs classiques qui sont de familles aisées, et je te parle de ça parce qu'à l'époque, ça comptait. Tu vois, au 19e c'était les siècle, au nobles 20e, aussi. Ouais, mais ça après, comptait, tu vois. Genre, Ouais. Victor Hugo, il a une éducation, Hmm. une vraie éducation scolaire pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Ça comptait, mais on lui a pas appris à écrire. Non, Tu mais vois ce que je veux dire? Alors, là, ce que tu dis est intéressant, ouais, c'est clair. C'est que tu as quand même ce qui va opérer, je pense qu'il y a un rapport à la langue, une vraie maîtrise de la langue, etc. Et c'était des gens qui avaient ce bagage et qui, après, en ayant ce bagage, étaient des intellectuels parce qu'ils étaient capables tu prenais l'exemple d'Hugo ou on prend Zola,
c'est des gens qui étaient capables à la fois, qui avaient cette maîtrise, qui aurait pu être d'une autre... qui aurait pu ignorer les milieux modestes, mais qui avaient cette capacité à aller se documenter, à être proche aussi. Et je dirais le côté terrain, que ce soit Germinal ou Les Misérables et tout ce que tu veux. Donc il y a quand même, tu parles de grands auteurs, mais avant d'être un auteur, ou en tout cas de devenir un nom, c'est quand même des gens qui ont une base. Et c'est un peu ça ce que je voulais dire, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, tu veux être scénariste, tu connais entre guillemets, je dirais la street, ok, c'est cool. Mais si tu as les bases, les mêmes personnes, celles qui ont les bases, une qui a les bases et une autre qui a le truc d'instinct, tu verras un décalage. Après, effectivement, là où je vois ce que tu soulignes, c'est... Alors, pour rester sur l'exemple d'Hugo que tu citais, tu dois être un auteur, c'est comme ça et tu le seras. Ouais. Mais tu as déjà des bases. Et c'est un peu sur les bases, moi, que tu vois, sur la théorie, c'est important de se dire aujourd'hui, il faut avoir les bases, mais peut-être que ça dépend des générations. Parce que peut-être que toi, tu as les bases avec ton expérience de vie, avec ta curiosité. Et choses que peut-être les générations d'aujourd'hui ont besoin pour se nourrir, pour pouvoir passer aussi un cap. Et j'espère que je fais pas du Vandame dans ce que je raconte. Non, parce que je vois, je suis en train de... Mais non, t'inquiète, c'est pour ça qu'on est là pour réfléchir ensemble, tu vois. Et moi, je fais l'avocat du diable, mais c'est pas pour ça que je suis pas d'accord avec toi. Non, oui, après c'est un échange. Tu vois, j'essaie de creuser pour comprendre, parce que c'est aussi des questions que je me pose à moi. Ouais, c'est normal. Parce que moi, je te dis, j'ai un avis... Je sais pas, j'ai fait... Faut pas fermer la porte, en fait. Pardon, tu sais, je vais te dire un truc, Dixon. C'est que là où je prône un truc, c'est l'ouverture. Et l'ouverture, autant on doit savoir d'où on vient, on doit avoir nos codes, mais il faut toujours laisser la porte ouverte parce que des gens qui viennent d'autres environnements nous enrichissent aussi. Et c'est cette ouverture qui crée des trucs improbables en fait. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas, et je sais que tu as aussi cette ouverture, hein. Je pense qu'on est des personnes apaisées, mais pour le coup c'est pour ça que je suis toujours, tu vois, j'ai cette porte ouverte. On peut se dire ouais mais le mec il est lisse, mais parce que je sais qu'en ayant une ouverture c'est toujours plus riche. Même dans nos histoires perso c'est la même chose. Après voilà, ça reste mon point de vue. Bon, on va conclure. Ok, je t'attends pour la conclusion. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ouais. La première c'est donne-moi ton objet favori. L'objet favori, je vais te dire un stylo. C'est caricatural. Pourquoi je te dis ça? Stylo parce qu'avec la dictée, c'est un sujet, et puis après j'ai aussi avec la dictée, tu vois, j'ai des partenaires, et je pense à la marque Pilote. Tu sais, ils ont les pilotes feutres avec la plume épaisse, j'imagine que tu vois lesquels. C'est Kali, il y a tout un truc auto. Donc je pense à mon stylo violet. J'ai un stylo violet avec lequel je kiffe. Violet en plus? Ouais. Ah, il écrit en violet, tu vois? Ouais, il écrit en violet. Ah ouais? Et d'ailleurs, quand je vais en détention, les mecs, ils me le demandent. Ça, c'est vraiment c'est assez marrant, tu vois. Mais moi, j'en fais un maintenant. Voilà. Ça me donne grave envie. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante, tu me parles œuvre, un livre, une série? Général. En ce moment, moi, j'ai trouvé... Je sais pas si c'était inspirant, ouais. Attends, je réfléchis. Une œuvre inspirante, je dirais The Wire. Sur écoute en français, c'est une série. Voilà, sur écoute. Pourquoi? Parce que t'en as parlé tout à l'heure. Je t'aurais dit Gomorrah, mais Gomorrah m'a pas inspiré. C'est vraiment The Wire qui m'a inspiré quand je suis parti dans l'écriture des anges s'habillent en Kaira et la suite, des chiffres et des litres. Il y avait cette idée de mosaïque de la ville avec des personnages. Alors c'était souvent des personnages jeunes, et il y avait le côté choral. Donc ouais, je vais parler de ça. Je vais dire que c'est inspirant. Après, Gomorrah m'inspire, mais j'ai pas fait de choses encore qui sont en lien, exactement. Ok, du coup, et en plus, franchement, on vous la conseille. Sur écoute, c'est une super série. Et la dernière question, c'est quelle est selon toi la qualité que devrait avoir un créatif? La qualité, l'ouverture. Parce que si t'es créatif, en fait, le créatif, c'est une personne qui a une capacité à absorber les choses et à la restituer sous un autre format. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de nos environnements. Nos environnements respectifs, quand on réussit à les observer et à absorber quelque chose et à restituer ça sous un autre format, pour moi, c'est ça, être créatif, c'est ça la principale qualité. C'est cette capacité à transformer.
à te transformer. Pour ça, il faut être ouvert, du coup. Ah oui, t'es obligé. Je pense que si... C'est simple, hein. Si tu fais de la rétention, si tu te braques, tu peux pas avoir ce truc, cette capacité à lâcher, à te renouveler. En fait, ça grippe la machine. Mhm. Ok, donc je retiens transformer et s'ouvrir. Ouais. Ben, merci. Merci à toi, Dixon, pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça m'a Merci. fait Je vais plaisir. mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit, ton Facebook pour qu'on voit tes actualités. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous Ok. à Rachid. Merci. Achetez ses livres surtout. Ouais, Vraiment. après, vous pouvez les emprunter à la bibliothèque. ça Ouais, dépend. ou empruntez-les, mais Voilà, lisez-le. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. En tout Lisez-le. cas, si on les emprunte, faut les rendre. Faut à les- leur propriétaire. Parce que souvent, moi, j'ai des remarques comme ça. C'est marrant, des fois, des gens qui C'est me disent... vrai, ouais. rendez-les, mais lisez-le en tout cas. Bon, Merci merci, beaucoup. merci, merci, Dixon. Merci infiniment. Merci à toi. À la prochaine. Avec plaisir.